One, two, get down. Ah, ça c'est un adage prisé par plusieurs de nos concitoyens. En même temps, il n'est pas complètement faux, les apparences peuvent être trompeuses, mais c'est débattable aussi, hein. La tenue vestimentaire est en partie quand même révélatrice de la personne que l'on est, arrêtons de nous mentir. Les adages sont parfois faciles, surtout lorsqu'il s'agit d'une personne qui cherche à se conforter dans sa position pour ses désirs personnels. Quand vous voyez ce genre de tenue, par exemple, un de ces shorts très tendance que l'on voit depuis 2-3 ans à chaque période estivale, il est quand même très difficile pour celles qui le portent de faire croire qu'elles n'ont pas conscience de l'impact qu'elles peuvent avoir sur autrui, et particulièrement sur la gente masculine. Ah oui, alors ça c'est le sempiternel refrain qui est souvent adopté, hein, car elles n'assument clairement pas leur véritable mobile. Lorsqu'on porte une tenue légère, suggestive, on ne le fait pas suite à une hypnose ou par ignorance, on le fait souvent par tendance, par moutonnerie, et on suit le système, on a conscience de ce que l'on fait. Les femmes connaissent particulièrement ce qui peut attirer l'attention. Les femmes qui exposent leur viande à l'étalage le font délibérément. Et oui, vous êtes dans un pays qui prône une certaine liberté. Vous avez entre guillemets le choix de faire ce qui vous plaît, mais cette liberté s'applique également à ceux qui ne peuvent s'empêcher d'admirer vos parties intimes que vous avez délibérément choisi d'exposer. Vous ne pouvez rien y faire, on a le droit de regarder la liberté dans les deux sens. Nous vivons dans un système qui hyper-sexualise les femmes. Dès que nous allumons la télévision ou Internet, nous sommes les spectateurs de ce genre d'images. Sans se rendre maintenant sur les sites pornographiques, hein, on n'est pas loin maintenant là. Le système fait de la femme une marchandise et certaines d'entre elles, conscientes des avantages qu'elles peuvent en tirer, se prêtent parfaitement au jeu. Parmi les personnes présentées, hein, quel est le rapport entre une manifestation sportive, hein, et ces femmes à moitié nues? Hein, là, on est dans l'UFC, c'est ça. Bah, le sexe, ça fait vendre. Cette organisation, justement, joue sur tous les tableaux pour attirer un maximum de spectateurs. Hein. A-t-on clairement besoin de voir les parties intimes d'une femme dans une émission télévisée, un divertissement, un clip vidéo ou autre? Vous regardez aujourd'hui l'univers du show business, par exemple, dans la musique, et vous constatez qu'il n'est pas exagéré, qu'il n'est pas faux de dire que pratiquement toutes les chanteuses ont exposé au moins 1 à 2 fois leur partie intime. Exposer ses seins ou autre est devenu une pratique inhérente à l'univers du show business, et ce comportement est adopté par des chanteuses qui, au début de leur carrière, dégageaient une certaine spiritualité, une éthique, une innocence, une conscience, mais qui ont cédé, même une fois ou deux, à cette forme de tendance. Hein. Elles ont trahi leurs principes. On était plus ou moins habitués au décolleté vertigineux de Mariah Carey, Beyoncé, Jennifer Lopez, Janet Jackson, Nicki Minaj, autant de femmes qui ont rompu depuis des siècles avec leur pudeur, mais on est moins habitué avec une artiste comme Lauryn Hill qui dégageait quand même une certaine singularité, des valeurs morales, et aussi Alicia Keys qui paraissait à ses débuts tellement saine et innocente. On aurait dit qu'elles sont toutes en phase d'allaitement à montrer tout leur sein comme ça. Oui, certains diront que ces tenues ne les choquent pas, mais vous avez constaté à plusieurs reprises qu'il suffit de les confronter face à certaines situations, de les faire raisonner pour se rendre compte que ces personnes se mentent à elles-mêmes. Hein. Et même si ces personnes ne trouvent pas ces tenues choquantes ou peu choquantes, c'est que leurs yeux ont visionné tellement de choses qu'elles finissent par banaliser ce genre de tenue. Et cela nous amène à tirer toujours les mêmes conclusions là-dessus. Ce système a une emprise sur vous tellement puissante que vous n'êtes en quelque sorte plus capable de discerner les bonnes habitudes des mauvaises. Ce sont ces mêmes personnes à la morale en putréfaction qui parfois vous taxent d'endoctrinement. C'est drôle, lorsque vous avez par exemple des valeurs religieuses, que vous avez une foi forte et que vous vous opposez à l'état d'esprit ambiant. Mais ces esclaves du système doivent comprendre que l'endoctrinement n'est pas une tare, c'est pas un défaut. Il indique juste un attachement à des valeurs qu'on affectionne, qu'on préfère suivre. Et d'ailleurs, ces personnes soi-disant ouvertes d'esprit ne savent même pas qu'elles-mêmes sont endoctrinées par un système, une propagande qui prône des valeurs hautes que celles du religieux. Que vous le vouliez ou non, vous êtes conditionné par votre environnement. Les gens que vous côtoyez, les films, les séries, les clips que vous regardez, ceux que vous écoutez ou lisez, a un fort impact sur votre vision des choses, sur votre morale et vos valeurs. Et oui. Tiens, d'ailleurs, la dernière personne présentée est Anne-Laure Bonnet. Hein. Un exemple assez marquant, c'est une journaliste sportive que beaucoup connaissent, hein, sur Bein Sport, sur la chaîne Bein Sport, hein, je crois. Et elle se consacre à l'actualité du football. On peut donc en déduire par là que le public qui la regarde est majoritairement masculin. Quand on observe sa tenue, on a extrêmement du mal à croire que la place qu'elle a est due à ses compétences. Et non, Anne-Laure, je pense que tu n'es pas là parce que tu parles plusieurs langues, mais bien parce que tu entretiens de nombreux fantasmes. Si vous avez l'habitude de vous vêtir comme une travailleuse du sexe, lorsque vous sortez le samedi soir pour aller danser entre amis, ne vous attendez pas à ce que l'une d'entre elles vous fasse un reproche sur votre tenue trop débauchée, trop provocante. Ça ne risque pas d'arriver puisqu'il est fort probable qu'elle puisse elle aussi porter des tenues aussi aguicheuses et immorales que vous. On ne fréquente que ceux qui nous ressemblent au final. Enseignez qu'on a le droit d'assouvir ses moindres désirs, hein, et ce de manière répétée et de l'endoctrinement. Et oui, vous êtes partisan d'un mode de vie, vous ne souhaitez pas vous en défaire, vous le prônez, même en quelque sorte puisque vous l'affichez sur les réseaux sociaux, vous êtes esclave d'une idéologie, d'un courant de pensée. Ah justement, que dire des réseaux sociaux, hein, qui regorgent de femmes à moitié nues ou nues complètement représentant des marques d'activités diverses. Visuellement, soyons sérieux, il n'y a aucune différence entre ça et ça, c'est deux catégories de personnes, aucune différence. D'ailleurs, au passage, vous noterez qu'une prostituée utilise exactement le même procédé que ces femmes esclaves du système prétendument libres, hein. Ce procédé étant d'étaler ses parties intimes pour en quelque sorte créer des réactions extérieures. Voilà. Les réseaux sociaux, franchement, je serais pas surpris si le nombre de femmes exposant leur attribut sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram est équivalent au nombre d'habitants en Chine. Hein. Franchement, c'est devenu une mode. Là, une fois de plus, on peut se demander quel est le rapport entre exposer ses seins, dos, fesses, nombril et faire du sport. Concrètement, il n'y en a aucun.
Les mobiles sont clairs. Ce genre de femmes qu'on appelle les fit girls, qui font de la musculation dans les salles de sport, le workout comme ils appellent ça, sont très souvent des égéries de marques de compléments alimentaires, de marques vestimentaires. Et comme le sexe est vendeur, se mettre à poil à côté d'une barre chocolatée ou d'un pancake fait forcément partie des stratégies de communication. Ce n'est pas forcément peut-être la marque qui exige leur nudité ou semi-nudité, mais ça peut être possible. Mais en tout cas, il est fort probable qu'elles le fassent aussi de leur propre initiative. Ces fit girls là, comme on les appelle, savent indubitablement que plus elles auront des abonnés, plus les chances de se faire contacter par une marque augmenteront. Et pour avoir des abonnés sur Instagram, porter 1 gramme de tissu sur soi est plutôt méthodique. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Il suffit simplement de vérifier vous-même combien d'abonnés masculins suivent ce genre de femmes et vous serez fixé. On n'imagine même pas le nombre de messages privés que doivent recevoir ces femmes sur Instagram. On se doute pas un instant que les invitations privées qu'elles reçoivent ne sont pas dans le but de débattre sur les évangiles. Supposons même que une femme s'affiche en tenue très aguicheuse sans avoir l'intention d'être contactée par une marque, mais le simple fait de vous montrer en tenue très légère signifie que vous souhaitez marquer les esprits. Que ce soit en personne ou sur Instagram, le message est le même. L'argument mensonger qui consiste à affirmer que vous portez des vêtements ou ce genre de vêtements pour votre plaisir et non pas pour celui des autres ou vous faire voir, ça ferait même rire un condamné à mort, vous savez très bien. Vous êtes serviteur d'un système qui vous régit, que vous le vouliez ou non. Vous cherchez absolument les avis de votre entourage et même indirectement d'inconnus. Vous souhaitez plaire et vous aimez plaire. D'ailleurs, celles et ceux qui ne seraient soi-disant pas offusqués, choqués par des tenues provocantes sont tout simplement invités à offrir comme cadeau ce genre de tenue à leur mère, à leur maman. Imaginez-vous un seul instant votre mère en tenue de stripteaseuse à demi-nue, vue par des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, voire beaucoup plus d'hommes et de femmes qui ne vous connaissent pas et qui découvrent la nudité de votre mère. Je pense fortement que votre position là-dessus changerait. Enlevez vos masques. Mais vendre sa pudeur pour de la notoriété, pour de l'argent, prouve clairement que vous êtes assujetti à un système. Vous êtes prête à perdre vos valeurs pour de l'argent, car c'est ce dernier qui vous dirige. Il vous tient en laisse et se divertit avec votre corps. Vous êtes exposé comme du bétail au salon de l'agriculture, c'est pareil. Mettez-vous présent à l'esprit, mesdames, que lorsque vous jouez la carte de la provocation, par ce genre de tenue, vous n'êtes rien d'autre que des steaks ambulants à la vue des hommes. Ils n'ont aucune considération pour vous et ne vous accordent aucune valeur. Vous ne leur servez qu'à se décharger d'une partie de leur semence. Et d'ailleurs, ils le disent aisément et très clairement dès qu'ils se retrouvent entre eux à parler de sexe entre eux. En effet, chacun fait ce qu'il veut dans une certaine mesure, mais très peu sont les personnes qui assument après les conséquences derrière. Il suffit d'entendre un grand nombre de femmes se plaindre de nombreuses sollicitations dont elles font l'objet de la part de certains hommes, alors que ces dernières portaient des tenues qui donnaient l'impression qu'elles sortaient tout droit du salon de l'érotisme. C'est de l'hypocrisie, c'est un peu comme se promener dans un ghetto dangereux, dans un quartier dangereux, peut-être les favelas au Brésil, avec des sacs transparents remplis de billets. Mais théoriquement, vous avez le droit de le faire, ça. Vous avez le droit de vous promener où vous voulez et de montrer de façon ostentatoire vos biens, vos richesses ou autres, mais tout le monde serait assez d'accord avec le fait qu'il ne serait pas sage d'agir ainsi dans un quartier mal fréquenté où vous savez que les risques de vous faire voler sont élevés. Et même dans des quartiers plus ou moins calmes, tranquilles, il n'est pas sage et prudent de laisser en évidence ses biens. Il en va de même pour le cas d'une femme aux tenues provocantes. Il ne faudra pas qu'elle s'étonne d'être l'objet de comportements indécents de la part de certains hommes, comme se faire siffler. D'ailleurs, ce sont les Lucie Poirier et Joanne Garraud qui ont écrit dans leur livre que l'hypersexualisation contribue aux agressions sexuelles faites aux femmes. C'est pas moi qui le dis. Vous pourrez continuer à vous alimenter de théories abétissantes vous enseignant que vous êtes libre de disposer de votre corps comme bon vous semble et de vous habiller selon votre humeur et sans que l'on vous impose quoi que ce soit. L'aboutissement de tout cela est que on vous traitera très souvent en fonction de ce que vous dégagez, mesdames. La seule chose que vous susciterez, c'est des érections et pas de la considération et pas du respect. On peut également affirmer que les femmes aux tenues aguicheuses sont des égoïstes et égocentriques en quelque sorte. Ce sont des traits de personnalité parmi tant d'autres ajoutés, renforcés, entretenus par le système, son influence, sa propagande qui incite ces pauvres victimes à agir de la sorte. Vous le savez très bien. Car d'ailleurs, vous le savez qu'il y a encore des hommes sur la terre qui ont des convictions, qui ont une foi, une morale et qui s'efforcent de s'y soumettre. Oui, ça existe. Ils attendent le mariage pour consommer sexuellement et c'est tout à leur honneur. C'est leur choix et ils en récoltent des bienfaits dans leur vie. Rien à dire dessus. Mais ce genre de femmes narcissiques à l'intelligence atrophiée n'a pas cette capacité de réflexion. Elles ne peuvent s'imaginer l'impact que leur conduite peut avoir dans l'esprit de certaines personnes qui travaillent sur elles-mêmes. Des hommes qui luttent pour préserver une certaine pureté d'esprit, car vous n'êtes pas sans savoir que ce que nos yeux voient peuvent avoir tendance à s'agripper avec acharnement à notre esprit. Il suffit de se renseigner sur les effets dévastateurs de la pornographie, sur ses conséquences pour réaliser les dégâts qu'elle génère sur ceux qui en sont accros. Accros, et pas spécialement besoin d'être accro aussi. Même occasionnellement, la vue d'une poitrine dans un décolleté, des jambes découvertes suivies de talons, un dos nu, en gros, tous les ingrédients qu'une femme met en œuvre pour devenir sexy peuvent rester gravés dans l'esprit d'un individu, d'un homme et le faire échouer dans sa quête de spiritualité, de chasteté, d'élévation de soi. Respecter son prochain implique ne pas lui faire subir ce genre de choses. On n'est pas censé être à l'aise devant les parties intimes d'une personne, c'est de l'ordre de l'intime, du privé. Sachez également que les tenues provocantes choquent aussi de nombreuses femmes. Elles ne sont probablement pas excitées à vous voir habillée comme une prostituée, mais beaucoup sont stupéfaites et choquées. Elles ne cautionnent pas de tels comportements. Les femmes agissant de la sorte n'émettent au final que des ondes négatives, car elles seront soit ignorées par gêne, soit courtisées de manière indécente. Vous êtes l'équivalent d'un arbre produisant des fruits pourris. On ne le répétera jamais assez, vous êtes le reflet de votre tenue. Cette dernière en dit pas mal sur votre état d'esprit, votre mentalité, et également sur le maître à penser qui modèle votre conduite. Votre tenue émet un message. Elle est en tête de gondole, c'est elle qui influencera en premier le jugement qu'autrui se fera de vous, que vous le vouliez ou non. Si vous avez l'allure d'un gothique, ne vous attendez pas à être traité comme une personne classique. Les gens vous fixeront, certains ne le feront pas par embarras, mais vous serez l'objet d'une attention particulière. Si vous êtes déguisé en Spider-Man, toute l'année, les gens vous traiteront comme un comique. Si votre visage comporte autant de piercings que le corps héberge de cellules, votre image suscitera
certains sentiments chez autrui. Vous serez perçu comme une personne excentrique. Pareillement pour certaines personnes tatouées qui donnent l'impression de grands brûlés. Pareillement, une tenue sexy, lascive, provoquera les comportements qui vont avec. Comme un article féminin l'affirmait, l'apparence est un miroir de notre personnalité à un certain niveau. Votre accoutrement aura des conséquences à plusieurs niveaux sur votre vie. Si vous voulez plaire à une tendance, à un système qui prône l'hypersexualisation de la femme, c'est votre affaire. Mais moi, je suis plus admiratif, en tout cas, devant une femme s'habillant décemment, qu'une femme usant de provocation par son apparence, comme si elle n'avait que ça à faire valoir d'elle, au final. D'ailleurs, face à ce genre de femmes, les propos des hommes sont incontournables et toujours les mêmes, je ne vous surprends pas. Je félicite toutes ces femmes, pour ma part, qui ne vendent pas leur pudeur au profit de l'argent, de gains, ou dans le but de se faire accepter, ou pour suivre une tendance. Celles qui ne courbent pas leur colonne vertébrale à cette forme de démocratisation de la nudité. Ce système qui rabaisse les femmes, qui les expose comme du bétail, par le biais de réseaux sociaux, est extrêmement toxique. Votre décence et moralité sont dignes de louange, pour celles qui décident de marcher de l'autre côté du bord, décident de préserver leur morale. Celles qui vivent leur foi sont admirables. Celles qui se laissent façonner par les valeurs divines au détriment de la moisissure intellectuelle de ce système. Vous êtes toutes à féliciter.